rendez-vous en préfecture, mais là, avec son bon. Donc, je travaille dans le département des Essonnes. Et dans le département des Essonnes, nous avons le meilleur maire du monde et la pire préfecture de France, je crois. Mais Jura. Hein? Jura. Non, non, je pense que la préfecture des Essonnes est une des pires préfectures de France. Et dans cette préfecture, en fait, je vis dans le département depuis une vingtaine d'années, depuis 20 ans. J'habite depuis 20 ans dans le département de l'Essonne et je milite depuis 20 ans dans le département de l'Essonne auprès des personnes en situation irrégulière. Et depuis plus de 20 ans, on a effectivement constaté que c'est compliqué pour les personnes étrangères d'accéder à l'emploi. Les personnes étrangères ont peu de droits et le peu de droits qu'elles ont du mal à les avoir, notamment dans les départements. Donc, en Essonne, c'est toujours une bataille qu'on livre contre la préfecture d'Essonne. Depuis 20 ans, c'est une bataille sans cesse que nous perdons. Nous la perdons pourquoi? Parce que nous ne sommes pas assez mobilisés. Nous la perdons aussi parce que les politiques qui sont mises en place depuis une vingtaine d'années, bien longtemps, ce sont des politiques qui cherchent à baisser le niveau des personnes étrangères. Donc, du coup, on est toujours dans des politiques qui mènent le droit des étrangers. Jusqu'à présent, on n'a pas vu de politique d'accueil des immigrés dignes sur le territoire en France. Vraiment, moi, je cherche depuis plus de 20 ans, mais depuis 20 ans, on a l'impression qu'on est en train de ramer. Depuis 20 ans, on a l'impression que les droits des étrangers que nous défendons sont de plus en plus reniés. C'est-à-dire qu'on n'y arrive pas. C'est compliqué. Quand on voit, par exemple, dans des pays comme l'Italie, l'Espagne, la Grèce, où on régularise, l'Italie a régularisé plus de 3 millions de personnes en situation irrégulière pour les 10 dernières années. Alors qu'ici, la question de la régularisation est une question, j'ai l'impression, c'est une question taboue. Personne ne veut prendre le taureau par les cornes pour pouvoir régulariser en nombre. On estime qu'il y a entre 200 000 et 600 000 personnes en situation irrégulière sur le territoire. Et ce n'est pas grand-chose. Et il se trouve que, vraiment, je vous le dis, ça fait 20 ans que je travaille au politique d'État, et ça fait 20 ans qu'on ne baisse pas les bras. Mais ça fait 20 ans qu'on est en train de se dire que plus on avance, plus c'est compliqué. Le nouvel projet de loi aussi prévu au début de l'année 2023 va encore renier le droit des étrangers. Ça veut dire qu'on devra encore, nous militants, nous battre 2 fois plus qu'on se battait depuis plusieurs années. Dans le département de l'Essonne, on a, il y a à peu près 3 ans, parce que le travail des élus que nous sommes et des militants que nous sommes, aussi de vulgariser le droit des étrangers. Parce que le droit des étrangers est un droit abscon. C'est un droit, on a l'impression que c'est un droit qu'on nous cache. D'ailleurs, c'est un droit abscon, c'est un droit qui est tout le temps, qui est en perpétuel changement. C'est un droit qui est très mouvant. Et comme c'est un droit qui est très mouvant, il faut qu'on essaie en fait, de faire de sorte qu'il soit imprégné dans les territoires. Nous, depuis 3 ans, par exemple, dans le département de l'Essonne, on a mis en place des permanences d'accompagnement des personnes étrangères sur le département de l'Essonne. Il se trouve que nous avons dans le département de l'Essonne une université, l'université d'Evry, et dans cette université, il y a un master 2, droit de l'homme, droit humanitaire. Et dans ce master 2, droit de l'homme, droit humanitaire, depuis 3 ans à peu près, nous recrutons les étudiants de ce master 2 et nous les faisons intervenir dans des permanences d'accompagnement des personnes étrangères et à Grigny et à Aix-en-Provence. Grigny, la ville de France,
Et c'est aussi une ville où il y a beaucoup de personnes en situation régulière. Grigny est une ville où, si vous n'avez pas de logement, en 48 heures, vous pouvez en obtenir. Parce que en logement. Donc, du coup, c'est un lieu qui concentre beaucoup de personnes en situation administrative précaire. Parce que c'est une ville aussi, dirigée par un maire communiste. Et c'est une ville qui accueille, malgré ses petits moyens, qui fait de sorte que les personnes qui sont toute la ville de Grigny soient accompagnées au mieux. C'est pour cela qu'il y a une permanence d'accompagnement dans la ville de Grigny. Et c'est pour cette raison aussi que la ville de Grigny, c'est l'une des rares villes de France de droit politique. Et je crois que c'est quelque chose à encourager aussi, parce que la question des droits des étrangers doit aussi être municipalisée et politisée. C'est-à-dire que les élus doivent aussi prendre leur part sur la question de la régularisation et de l'accompagnement des personnes étrangères. La ville de Grigny a depuis 2 ans un juriste spécialisé en droit des étrangers. Je ne sais pas si ça se fait ailleurs. Mais la ville de Grigny le fait depuis 2 ans. Et la ville de Grigny le fait justement parce que les étudiants du Master 2 qui viennent faire du droit ont développé dans cette permanence des compétences qui sont devenues études. Je vous donne un simple exemple. En 2020, le Conseil d'État avait, par exemple, estimé qu'une personne qui ne pouvait pas obtenir de rendez-vous en préfecture pouvait aller voir le juge. Et comme il y avait cette décision du Conseil d'État, nous avons fait travailler les étudiantes du Master 2 sur les référés mesures utiles. Et pendant plus de 6 mois, les étudiantes ont travaillé sur des référés mesures utiles et elles ont gagné une centaine de référés mesures utiles devant le juge. Et c'est cette centaine de référés mesures utiles gagnés devant le juge qui ont un peu obligé la préfecture à arrêter la question des prises de rendez-vous en ligne et qu'on est parti sur les démarches simplifiées. Donc, ce sont aussi des combats comme ça. Je pense qu'en tant qu'élu, déjà nous devons porter, parce que dans le département de l'Essonne, parce que comme le droit des étrangers est un droit régalien, c'est la préfecture, le ministère public, parfois les élus ne sont pas très offensifs sur ces questions. Et je pense que avec la ville de Grigny, avec d'autres villes dans le département, et puis même ailleurs, hein, les élus doivent aussi prendre leur part sur la question de la régularisation des personnes.